Dans cette vidéo, je vais vous montrer dans quel cas utiliser des métafields et dans quels autres cas, du coup, utiliser des modèles de page. Si vous regardez cette vidéo, vous savez déjà ce que c'est un métafield et vous savez déjà ce que c'est un modèle de page. Si vous ne savez pas ce que c'est un modèle de page ou un métafield, vous pouvez regarder cette vidéo qui en parle très bien. Maintenant, j'aimerais plus faire des cas d'études avec vous, dans quel cas utiliser l'un ou l'autre, sachant que nous, ce qu'on veut, c'est réduire au maximum l'utilisation des modèles de page. Pourquoi ? Parce que quand j'utilise des modèles de page, mes modifications ne sont plus centralisées. Donc plus j'ai de modèles de page, plus je vais devoir dupliquer et refaire mes mises à jour manuellement, alors que sur un seul et même modèle de page, eh bien, tout est connecté. Si je change une section, si je change n'importe quoi, techniquement, c'est changé sur l'intégralité de mes produits. Donc, globalement, on va utiliser des modèles de page quand on veut avoir une structure différente. Et ça, c'est quasi impossible à faire avec des métafields ou alors ça demandera de la technique. Donc si je veux avoir une structure de section qui n'a rien à voir avec ma structure de section de produit A ou de groupe de produits A. Donc ça va être commun quand on a plusieurs dizaines de produits sur notre boutique et surtout des catégories différentes. Donc on va avoir, je sais pas, les jeans, on va avoir les chemises et puis on va avoir les bonnets. Et ben peut-être que les bonnets ils sont faits en cachemire, et ils ont un certain mode de fabrication, un truc dans le genre. Et bref, ils vont avoir une structure qui sont propres aux bonnets. Les jeans ont leur propre sourcing, peu importe, manière d'en parler. Ils vont avoir leur structure de jean. Et l'autre, c'était des chemises. Ben, ils vont avoir leur structure de chemise. Voilà, globalement. Je vous conseille, alors si c'est indispensable pour vous, si vous avez une structure différente, modèle de page quasi obligatoire. Maintenant, les métafields, ça va quand même vous servir à dynamiser la majorité des informations. Mais typiquement, là, je suis sur une section de images with text. Donc là, j'ai un titre, j'ai une description et j'ai une image. On va jamais utiliser 3 métafields pour dynamiser cette section. Vraiment jamais. Et si vous le faites, c'est contre-productif parce que vous allez avoir une liste de métafields qui est interminable et derrière, il vaut mieux avoir plusieurs modèles de page que d'avoir une liste de métafields qui est incompréhensible et ingérable. Par contre, on va utiliser des métafields pour dynamiser toutes les informations qui sont dispo à l'intérieur de notre section d'information de produits. Donc typiquement, et je prends souvent l'exemple, si vous avez des produits de cosmétiques et que vous devez mettre en avant obligatoirement vos précautions d'emploi, les conseils d'utilisation, les ingrédients de votre produit, et ben tout ça, ça va être 3 métafields. Et vous allez les appeler comme d'hab, au lieu d'appeler livraison et retour. Mais ici, vous allez aller dans la petite pile, hop, et vous allez chercher votre métafield qui s'appelle qui s'appelle ingrédient par exemple. Si vous voulez dynamiser votre sous-titre ou peu importe, tout ça, à chaque fois, on va utiliser des métafields. Pour une image principale, bref, métafield direct. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais te présenter comment révolutionner ta boutique en ligne grâce au thème Full Stack. Ces 4 dernières années, notre thème Shopify est devenu une référence en France et pas pour n'importe quelle raison. Il est super accessible et représente le croisement parfait entre efficacité et simplicité d'utilisation, notamment grâce à son espace membre de formation, ses modèles de page en un clic et ses guides complets. On l'a optimisé pour le SEO, mais surtout pour la conversion, tout en te permettant d'économiser plus de 400 € par mois d'application. En plus, tu peux installer dès maintenant la version gratuite sur ta boutique, sans aucune limite dans le temps, ni de licence. Alors n'attends plus et commence dès maintenant à propulser les performances de ta boutique en ligne. Maintenant, je pense que la puissance de cette vidéo, elle sera faite grâce aux questions que vous me posez. Est-ce que dans tel cas, je dois utiliser un métafield ou un modèle de page ? Décrivez-moi exactement la situation dans laquelle vous vous situez à l'heure actuelle et on fera en sorte d'être le plus réactif possible pour vous conseiller s'il vaut mieux utiliser un modèle de page ou s'il vaut mieux utiliser un métafield. Leur puissance, elle est vraiment phénoménale. Et il y a un autre sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est les méta-objects. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Globalement, ça peut être super utile pour dynamiser votre contenu réductible. Globalement, un méta-object, ça va être une sorte de métafield dans laquelle vous pouvez avoir des sous-métafields. Et donc, je vais pouvoir ranger et assigner plusieurs éléments de FAQ à un seul produit, par exemple. Et c'est ça qui est aussi super intéressant.
malgré le fait que vous avez aussi des listes de textes sur vos métafields. Bref, ça peut être super compliqué. Cette vidéo n'était pas du tout structurée. Et la finalité, c'est que si vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'avez pas trouvé la réponse dans cette vidéo, posez-moi la question dans les commentaires et on vous répondra en essayant de vous orienter au maximum vers la meilleure solution qui vous convient. À bientôt dans une prochaine vidéo.